Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ottawa, le Canada, c'est l'équivalent de Prague. Vous savez, la révolte des citoyens tchèques écrasés par les Russes, je crois que c'était Brejnev à l'époque, 68. Sinon, si vous voulez une autre image, c'est Budapest, 56. C'est ce qui se passe à Ottawa. Vous avez un malade mental qui s'appelle Justin Trudeau. Moi, j'aime bien l'appeler Justin Trudeau. C'est ce ridicule du franglais lui sied mieux. Vous avez un progressiste, un fils de bonne famille, un petit chéri des médias français, internationaux, qui est en train de faire exploser la révolte de son peuple, qui est en train d'écraser une révolte pacifique, où on n'a pas vu de voitures brûlées, on n'a pas vu de façades vandalisées. Hein. C'est pas Black Lives Matter. Voilà. C'est quand même drôle de voir que le régime progressiste explose, s'effondre en beaucoup moins de temps que le régime soviétique. Nous vivons sous l'emprise du progressisme depuis, disons, allez, le 11 septembre à peu près, allez, 30 ans, depuis la fin de l'Union soviétique. Et nous sommes déjà à des révoltes populaires écrasées de cette manière. Avec le blackout sur la presse, on ne sait pas, il n'y a pas d'information. Il y a 10 000 chaînes de télévision, mais on ne sait pas ce qui se passe à Ottawa. C'est comme pendant la guerre froide, hein, sous l'Union soviétique, hein, l'information était sous scellé. Eh bien, nous faisons comme l'Union soviétique. Nous avons une population qui n'en peut plus des privations, comme en Union soviétique, et vous avez la violence aveugle applaudie par l'intelligentsia. À l'époque, c'était Sartre et tous les abrutis du 7e arrondissement qui applaudissaient les tanks soviétiques. Et là, vous avez les mêmes abrutis du 7e arrondissement, enfin, pas les mêmes, mais leurs descendants et leurs affidés, qui applaudissent Justin Trudeau, un membre du G20, un progressiste. Bon, ça en dit long sur l'effondrement quand même de l'Occident, parce que nous n'arrivons même plus à créer des systèmes politico-économiques qui durent dans le temps et qui arrivent à tromper leur monde un peu plus que 10 ou 20 ans. Le communisme a duré 70 ans. Je vous rappelle qu'avant, le christianisme a duré 2000 ans quand même. Hein. Système politico-économique et spirituel. 2000 ans quand même, avec Jésus. Un pauvre juif du Levant. Là, avec des gens très intelligents, avec des gens qui vont à Davos, qui sont nés de la cuisse de Jupiter, qui ont toute la technologie du monde, en plus qui se la pètent, ils arrivent pas à faire tenir leur machine, leur système, que nous pourrions appeler le progressisme ou la mondialisation libérale. Enfin, c'est la même chose. C'est le régime des nains et des eunuques du genre de monsieur Justin Trudeau. Que Dieu le maudisse. Bon, alors, où sont les organisations des droits de l'homme? Où sont-elles? Où est Amnesty International? Où est Human Rights Watch? Ils ne servent qu'à emmerder les Chinois, pour parler comme le président Macron, au sujet des Ouïghours, ou qu'à emmerder les Birmans au sujet des Rohingyas. J'aimerais bien qu'ils s'occupent de ce qui se passe en bas de chez eux, hein, à Ottawa. À Ottawa, c'est pas très loin de la frontière américaine. Voilà. Silence, blackout. Ces gens sont médiocres, ces organisations se sont démasquées. Ce sont juste des officines au service d'un Occident décadent. C'est même pas l'Occident civilisation, c'est l'Occident décadent. C'est la partie la plus pourrie de l'Occident qui est servie par ces ONG qui embêtent au cas par cas les régimes qui ne marchent pas droit. Alors, j'ai pas de sympathie pour le régime chinois, mais je constate quand même l'indignation sélective. On s'indigne pour les Ouïghours et pas pour ce qui se passe à Ottawa. Quelle honte, quelle honte, quelle honte. Merci la Chine d'avoir fait circuler le Covid. Enfin, je ne sais pas, merci la Chine ou merci à je ne sais qui, hein, Dr Fauci ou je ne sais quel illuminé là, de l'état profond. Merci, ou tout simplement merci à la Providence, hein, si ce n'est pas une fabrication humaine, de nous avoir donné cette pandémie qui, malheureusement, elle a fait des morts, hein, je le déplore, mais au moins, elle nous a permis de voir que les Occidentaux sont des rigolos comme tout le monde. Nous sommes des rigolos comme tout le monde. Nous sommes aussi médiocres que les Africains que nous jugeons de haut, ou que les Arabes, ou que les Turcs, ou que les Chinois. Nous ne croyons pas un seul instant dans nos valeurs. Ce sont juste, comme disent les Brésiliens, para inglês ver. C'est pour les touristes, c'est nos valeurs, nos droits de l'homme,
tous nos PowerPoint, toutes nos chartes, toutes nos lois ne sont que des babioles, que des bibelots que nous vendons aux touristes naïfs et qui se laissent tromper. Eh bien, maintenant que nous avons été déniaisés, nous ne pouvons plus être trompés. Que conclure? Ben, je ne sais pas que conclure, parce que je ne vais pas vous appeler à la révolte civile, mais je vais vous dire une chose, hein, si l'Union soviétique est tombée, les abrutis là, qui gouvernent le Canada et l'Occident vont tomber aussi, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Et qu'est-ce qui viendra ensuite? Qu'est-ce qui viendra ensuite? Est-ce que nous les soi-disant dissidents, soi-disant résistants, soi-disant lucides, je dis bien beaucoup de soi-disant, parce que je ne suis pas sûr que nous soyons lucides, qu'est-ce qu'on a en soute? Qu'est-ce qu'on a préparé comme alternative? Parce que c'est en train de s'effondrer. Qu'est-ce qu'on a préparé comme alternative à l'effondrement? Quelle est la nouvelle proposition? Nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas. Nous avons juste notre indignation. Ben, l'indignation ne suffit pas. Il faut une proposition. Qu'est-ce que nous voulons proposer à cet Occident qui se suicide? Parce que moi, les camionneurs canadiens, c'est une micro-minorité dans le peuple canadien. En France, les gens qui ont tourné avec Philippot depuis 1 an, c'est une micro-minorité. Voilà. Le peuple, la majorité, accepte cet effondrement. Eh bien, il est hors de question que nous nous battions, que nous nous fassions crever les yeux ou amputer les bras par les CRS et les flics, qui travaillent d'ailleurs pour le régime, comme d'habitude. Il est hors de question que nous nous perdions nos membres pour reconstruire un système auquel le peuple ne tient plus. Le peuple ne tient plus à la démocratie. Le peuple faisait semblant de vouloir la démocratie parce que c'était Halouna qui lui disait. Et Léa Salamé, avec son sourire, qui lui disait. Elle lui disait « Et vous aimez la démocratie ». Voilà. Mais en réalité, mis face aux épreuves, le peuple a jeté la démocratie comme on jette un papier hygiénique aux toilettes. C'est ça la réalité, elle est triste. Donc il est hors de question que nous nous sacrifions pour une utopie dont les gens ne veulent pas. Alors c'est ça un de nos enjeux, notre urgence. Qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce qu'on propose? Vous savez, ça me rappelle les gens qui ont réessayé de faire l'Empire romain après la chute de Rome. Vous savez, le Saint-Empire germanique, l'Empire sous Charles Quint, et j'en oublie, les Français qui ont essayé aussi. On ne peut pas refaire Rome après la chute de l'Empire romain. C'est fini. Il faut refaire autre chose. Et là, je ne voudrais pas consacrer les 40 années qui me restent à vivre, je pense, enfin c'est Dieu qui décide, hein. Peut-être que demain je partirai ou dans 200 ans, je ne sais pas, mais je ne voudrais pas gâcher ma vie à courir après un rêve qui est en réalité une chimère. Voilà la question qu'il faut se poser, ça c'est le travail de l'intelligentsia, le travail des intellectuels. Qu'est-ce qu'on propose aux gens? Ils ne vont pas revenir au monde d'avant la pandémie. Ce monde d'avant la pandémie, il est parti aux toilettes. Alors on peut le reconstruire comme on remonte un décor de film, vous savez, en papier mâché. Mais dès que la prochaine secousse, il craque. Ça me rappelle, et ce sera à la fin, j'étais à Dubaï dans un séminaire commercial il y a déjà 10 ans. Une réunion avec des gens très, très importants, enfin, dans le milieu où je travaillais. Des grands chefs et tout ça, hommes et femmes. Très belle réunion. Et puis à un moment donné, un des CEO, des PDG, il donne un coup de... Enfin, je sais pas, il bouge sa chaise pour s'asseoir mieux, il donne un coup dans le mur qui était un préfabriqué dans une foire commerciale. Eh bien, le mur s'effondre parce que ça a été mal fait à la va-vite. Voilà. Il a donné un coup comme ça, pourtant un coup assez mou, et le mur s'effondre. Bon, personne n'a été blessé, on a plutôt rigolé, mais c'est ça aujourd'hui. On ne va pas refaire du préfabriqué en papier carton, et à la première intempérie, ça va retomber. Je suis désolé, votre vie vaut plus que ça. Notre vie vaut plus que ça. Et l'espoir existe, mais il faut qu'on se creuse les ménages. Allez, à demain.